Alors, bonjour à tous. Je suis en compagnie de Chantal Petitclerc. Tout le monde connaît Chantal, mais tout de même, je vais nous rappeler les titres qu'elle a. Donc, sénatrice depuis déjà quelques années, 14 fois médaillée d'or aux Jeux paralympiques, une maman aussi, donc très, très engagée dans la promotion du sport pour tous, dont l'égalité, équité pour les gens qui ont des limitations fonctionnelles. Et ce matin, il est avec nous pour nous parler du défi sportif Altergo. Puis Chantal, j'ai l'impression que ce défi-là fait partie de ta vie depuis toujours. Oui, tellement, tellement. Et puis, honnêtement, je ne sais pas, depuis quand le défi sportif Altergo a 37 ans. Moi, je suis porte-parole depuis des années. Avant d'être porte-parole, j'étais athlète du défi sportif. Puis, quand j'étais athlète, je me rappelle comment c'était déjà un événement important parce que, comme paralympienne, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'événements paralympiques au Québec. Donc, c'était comme la chance d'être chez nous, de se faire voir par les médias du coin, tout ça. Donc, oui, ça a toujours eu une place très importante dans ma vie. Donc là, c'est un volet, en fait, virtuel, puisque normalement, on est au Centre Claude-Robillard, il y a des milliers Mhm. d'athlètes, il y a multisports, donc c'est quand même le plus grand événement canadien. Comment qu'on a réussi à faire une version virtuelle? Ben, en fait, c'est sûr que la version virtuelle, c'est surtout un clin d'œil à notre belle communauté. Hein. Des sportifs, c'est 8000 sportifs là-dessus. Il y a des milliers de jeunes élèves, donc les enfants du milieu scolaire. Et ça, je le dis tout le temps parce que souvent pour eux, c'est la seule et unique rencontre sportive de toute l'année. Tu sais, on ne le sait pas, là, mais un enfant qui ne vit pas avec un handicap, il y a des tournois par-ci, par-là, tu sais, mais quand tu as un enfant ou quand tu es un enfant qui vit avec un handicap, il n'y en a pas tant que ça d'opportunités. Puis le défi sportif, c'en est un. Donc, on s'est dit, il ne faut pas les oublier, il faut les contacter, il faut leur dire qu'on est là puis qu'on va revenir en force l'année prochaine. Donc, il y a ce défi sportif virtuel dont on a eu la cérémonie d'ouverture ce matin sur Zoom. Ça a super bien été, c'était le fun, les jeunes étaient là. Et chaque jour, il y aura la mascotte qui va faire un petit peu d'activité physique avec eux. Et puis, il va y avoir un petit party, un challenge TikTok. Donc, on essaie juste de garder ça dynamique pour se dire, bon, c'est plate, c'est décevant pour tout le monde, mais la vie continue. Chantal, le sport a véritablement eu une place très importante dans ta vie suite à ton accident. Ah, tellement, non, non, tellement, je veux dire, et le sport, on le sait, là, tu sais, ça peut répondre à différents besoins selon le temps de notre vie. Toutes les deux, on a été dans la haute performance et ça, c'est un bloc de notre vie. Mais avant la haute performance, pour moi, le sport, c'était de me découvrir comme personne qui venait d'avoir un accident, de découvrir mon potentiel, mes limites, de me donner confiance aussi. Donc, ça a été très, très important pour moi. Et là, je dirais même, bon, j'ai pris ma retraite et puis là, c'est l'équilibre de vie, c'est de se sentir bien, c'est de continuer à être un petit peu active. Donc, je pense que le sport a vraiment sa place dans la vie de tout le monde à chaque étape de notre vie et selon ce qu'on a le goût d'en faire, mais c'est tellement important. Chantal, maintenant sénatrice, toute cette conception-là d'égalité et les droits aussi des gens qui ont des limitations fonctionnelles, ça occupe une place importante dans ta vie. Ah, beaucoup, beaucoup. Je dirais que peut-être à cause justement du profil médiatique que j'avais, des médailles que j'ai gagnées, moi, je me suis pas sentie tant que ça handicapée dans le sens où, tu sais, j'ai eu des commanditaires, j'ai eu du succès, j'étais dans les médias, je me suis trouvé des jobs. Mais quand je suis devenue sénatrice et que je regardais les statistiques et je me disais, OK, être une personne handicapée, en situation de handicap au Canada, là, c'est pas évident, c'est pas facile. Quand on regarde les statistiques, les revenus, les niveaux de scolarité, comment les gens se trouvent un emploi, il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire et je pense que ça se passe, bon, ça se passe tous les jours, hein, on peut tout le monde faire notre différence, mais ça se passe beaucoup aussi en passant des lois.
Chantal, on est privilégié de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de ta présence, aussi comme porte-parole du défi Altergo. On va mettre toute l'information suite à cette vidéo et on est chanceux aussi de t'avoir comme sénatrice à Ottawa. Bien, merci beaucoup. À bientôt, Chantal. Merci. Bye.